licornes, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour ce mois de décembre 2022 qui vient donc clôturer cette année. Merci pour votre présence, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis vraiment ravie pour ma part en tout cas de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez l'impératrice qui était venue lors du tirage semestriel, qui dans cette configuration-là va représenter votre énergie principale, votre préoccupation peut-être dominante durant ce mois de décembre, votre lame de fond du mois, si bien sûr cette lecture vous parle. En arcane majeur, vous avez le pape ici dans la vie sentimentale et à la fin du mois, le pendu, que j'ai complété, je ne voulais pas la laisser seule, hein, donc je l'ai complété. Ensuite, en arcane mineur, c'est tout pour les arcanes majeurs, oui, c'est tout. Ensuite, des bâtons, des coupes, des deniers, des épées. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés, ça fait quelque chose d'équilibré. Ce qui se dégage comme ça, étonnamment, c'est que vous avez de très belles énergies, vraiment très belles, de victoire, de conquête, de triomphe, peut-être sur vous-même d'ailleurs. Et j'ai deux cartes ici, allez, trois cartes ici, qui me font comprendre ou qui me laissent penser que quelque chose peut-être ne va pas aussi bien que ça devrait aller ou que ça pourrait aller. On va voir ça. Ça va pas mal, mais il y a des freins. Certains qui viennent de vous, d'autres peut-être pas, mais je pense que c'est essentiellement à l'intérieur de vous. On va commencer par l'impératrice. L'impératrice, vous le savez, c'est vraiment l'arcane de l'amour, l'arcane de la fécondité, de la fertilité. Elle porte un projet, l'impératrice, un projet de vie. C'est vital. C'est-à-dire que ça peut être effectivement un enfant. Hein, elle est représentée ici avec un enfant. Ça peut être un projet professionnel qui vous tient particulièrement à cœur. Ça peut être un projet avec des gens que vous aimez particulièrement, avec votre compagnon ou votre compagnonne, votre partenaire de vie, avec des parents, avec des enfants, avec des amis, pourquoi pas. Cette impératrice, ce qu'elle porte en elle, c'est ça, c'est la vie. Que ce soit sous forme de projet, que ce soit sous forme de désir, que ce soit sous forme d'émotion, elle porte la vie. Donc certains et certaines d'entre vous peuvent effectivement avoir un projet qui va occuper la place, on va dire, centrale de votre mois de décembre, c'est possible. C'est possible que vous ayez un désir qui va être là, dominant dans ce mois de décembre, c'est possible. Pourquoi pas un désir d'enfant, d'ailleurs. Il est possible que vous ayez aussi à vous, parce que l'impératrice, c'est effectivement l'amour, la fécondité, la fertilité, tout ça. C'est aussi quelqu'un qui va savoir particulièrement bien protéger son périmètre, son domaine, ce qu'elle aime, c'est-à-dire les animaux, la nature, etc. Elle a un lien très fort avec la nature. Peut-être que pour certains et certaines, le projet dont il est question est en lien vraiment avec la nature. Pourquoi pas? C'est possible. Avec la terre, avec les animaux, avec... voilà. Il y a quelque chose de l'ordre du cycle naturel de la vie avec cette énergie-là. Donc, peut-être que vous êtes dans un cycle de vie qui est porteur d'un projet pour vous qui est vraiment important. On va voir comment ça résonne après avec les autres cartes. Votre état d'esprit, vous avez la 6 de bâton avec le roi de coupe. Alors, la 6 de bâton, d'abord, c'est une carte de victoire, de conquête, de réussite. Vous arrivez là, sur le mois de décembre, possiblement, à... Comment je pourrais vous dire? L'impression que j'ai, c'est que vous êtes victorieux et victorieuse sur vos émotions. Pourquoi? Parce que le roi de coupe, c'est ça. C'est quelqu'un qui arrive à gérer, à canaliser ce qui, peut-être émotionnellement, pourrait facilement déborder. Il y a une maturité émotionnelle qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi pas par rapport à un projet, pourquoi pas, peut-être que c'est en lien avec ce projet, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable de maîtriser, et ça, c'est peut-être une grande victoire pour vous, de maîtriser vos émotions. Alors, maîtriser,
Ça ne veut pas dire que vous n'éprouvez rien, ça ne veut pas dire... Mais vous êtes capable de gérer des situations qui peut-être en d'autres temps, émotionnellement, auraient pu vous submerger littéralement. Et là, vous avez une façon d'affronter les choses, de les appréhender. Et qui vous vaut d'ailleurs comment je pourrais dire, qui vous vaut d'ailleurs d'être remarqué par rapport à ça. On voit que vous êtes capable de faire des choses que vous n'étiez peut-être pas capable de faire il y a quelque temps. Et c'est applaudi d'une certaine façon. On vous félicite. On voit tout ce que vous avez réussi à faire. On voit la maturité. Il y a une grande maturité émotionnelle ici. Ça, c'est votre état d'esprit. Qu'est-ce qui vous a conduit vers cette maturité émotionnelle? Peut-être la 5 de denier qui représente vos peurs, celle du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'humiliation, la peur de perdre des choses, la peur de ne plus rien avoir, que ce soit sur un plan affectif, que ce soit sur un plan financier, sur un logement, concernant un logement, peu importe. Les deniers, oui, sont associés à la matérialité, donc peut-être en lien avec ça, avec les finances, le budget possible, le travail, etc. Mais pas uniquement. Ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur. Donc, on parle des émotions, de votre capacité là à surmonter des choses et à vaincre des choses, avec un esprit sans doute un peu combatif. Vous sortez des conflits peut-être là. Avant la 6 de bâton, et avec cette 5 de denier, on parle d'une instabilité. Hein. C'est instable les 5. La 5 de bâton, ce sont des conflits, on s'engueule, on se dit des mots toujours un peu plus forts, on essaie de se faire entendre, mais parfois pour se faire entendre, il faut écraser un petit peu l'autre. C'est jamais bien, c'est jamais réjouissant. Personne n'en sort très bien. Il y a quelque chose que vous arrivez là à gérer différemment, probablement. La 5 de denier nous indique que ces peurs-là, qui vous ont peut-être préoccupé à un moment, c'est quelque chose qui vous a poussé justement vers cette maturité. Ces peurs-là ont peut-être aussi permis la naissance d'un projet, d'une idée, d'une envie, d'une émotion, Qu'est-ce que vous voulez par-dessus tout? Vous, c'est la 9 de coupe. Oui, moi aussi, figurez-vous, je veux bien ça, c'est-à-dire être heureux. La 9 de coupe, c'est la carte des souhaits exaucés, c'est-à-dire, voilà, c'est... Alors, les souhaits exaucés, ça fait un peu magique, hein, on approche de Noël, je sais bien, mais rien n'est vraiment magique dans la vie, vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que ce que vous voulez, vous, c'est atteindre vos objectifs, c'est profiter d'une abondance émotionnelle, profiter de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous tient chaud, qui vous, voilà, qui vous remplit de satisfaction, de plaisir, de bonheur et de joie, quelle que soit la chose dont il est question, et qui pourrait vous amener ça. Vous voulez ressentir, éprouver, voilà, cette satisfaction-là. En traversant ces champs de bataille que ce guerrier a traversé, ou cette guerrière a traversé, pour arriver justement à cette maturité émotionnelle du roi de coupe, après avoir peut-être, probablement même, laissé toutes ces peurs derrière, et ce projet-là qui vous tient comme ça, et que vous avez envie de porter, que vous avez vraiment envie de... Voilà, ce que vous voulez, c'est tout, c'est pas compliqué, c'est être bien avec ces choses-là. Ce qui va venir vous aider, vous avez la 10 de denier avec la reine de coupe. Alors, plusieurs choses sont possibles, comme souvent avec les cartes. La 10 de denier, elle nous explique que vous êtes en train de terminer un cycle, quel que soit ce cycle. Il y a une question de cycle hein, dans votre tirage. Moins que dans un autre que j'ai fait juste avant, mais il y a quand même une question de cycle. Parce que l'impératrice, c'est une gestation aussi, hein, le désir d'enfant ou l'enfant, ou le projet, on est d'accord. La 10, donc, nous parle d'une fin de cycle, et elle nous parle de la famille, elle nous parle du patrimoine, elle nous parle de tout ce qui est en lien avec les territoires, avec les biens immobiliers, avec les héritages, avec tout ça. Donc peut-être la famille, en ce qui vous concerne, dans ce qui vient vous aider. Et l'idée que dans la famille, si c'est la famille par exemple,
Cette reine de coupe, vous avez le couple, hein, le roi de coupe et la reine de coupe. Ça a peut-être son importance pour vous. Le père et la mère, vous voyez, ça a peut-être son importance. Est-ce que dans la famille, il y a besoin d'apporter le réconfort, la douceur, de soigner quelque chose? Parce que cette reine de coupe, elle est ça. C'est une thérapeute, c'est une infirmière, c'est quelqu'un qui va soigner, mais soigner l'âme, soigner de l'intérieur. Alors, est-ce que pour vous, c'est une guérison émotionnelle? Il y a une forme de guérison émotionnelle pour vous, peut-être, au mois de décembre. Elle peut représenter également une personne de votre entourage, peut-être d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Pourquoi pas? C'est possible. Une personne dans la famille qui justement va venir vous aider, vous rassurer. La 10 de coupe, elle parle d'une sécurité et d'une stabilité. En famille. C'est ce qui vient vous aider. Votre défi, la 2 de bâton. Bien, le défi, c'est peut-être de faire un choix important pour vous parce que c'est un choix probablement d'avenir. La 2 de bâton, c'est ce personnage qui se trouve vraiment à la croisée des chemins et qui doit choisir quelque chose, qui doit choisir une direction, qui doit choisir un avenir, qui doit choisir un territoire, voilà, qui doit choisir quelque chose. Vous l'avez, vous, en défi. C'est un moment de planification, peut-être, de l'avenir. Peut-être aussi une envie de voyager, peut-être un désir de bouger quelque chose géographiquement. Peut-être un choix à faire par rapport à des territoires étrangers ou en lien avec l'étranger. Vous l'avez en défi, alors est-ce que le défi pour vous, c'est de ne pas forcément retomber dans certaines peurs, et particulièrement peut-être les peurs de l'inconnu, ou la peur de l'inconnu. Et puis, ça peut être aussi votre défi de trouver votre voie. Vous atteignez sur le mois de décembre, si ça vous concerne, une maturité émotionnelle. Vous êtes capable de surmonter peut-être des choses que vous n'étiez pas forcément capable de surmonter précédemment. Vous avez envie de bien-être, vous avez envie de guérir quelque chose au niveau familial. Peut-être que ça vous fait peur parce qu'il y a des choses qui sont un peu inconnues. Voilà, c'est un défi. Dans la sphère professionnelle, le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui nous explique que vous foncez. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est un projet professionnel que vous avez, c'est possible. Les épées sont associées à la communication, sont associées à la réflexion mentale, à l'analyse. Vous en avez des épées là sur la fin du tirage. Ce cavalier peut avoir parfois des maladresses. Il est jusqu'au boutiste. C'est je vais aller au bout. J'ai une idée, un projet peut-être. Je suis capable maintenant de faire face à plein de choses. Je suis en train de me soigner à l'intérieur. Je suis en train de me réparer au niveau familial ou de guérir quelque chose au sein de la famille. J'ai encore un petit peu peur, mais je vais foncer. Au niveau professionnel, vous foncez, quelle que soit votre situation. Que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, peu importe, dans vos activités au quotidien, voilà, vous foncez. Il a quand même cette particularité d'être un peu blessant. Les épées, ça fait toujours un peu mal. La communication avec un cavalier n'est pas dans une maîtrise parfaite. Il peut y avoir une communication qui blesse dans votre sphère professionnelle. Donc ça peut-être être à prendre en compte aussi parce que ça peut être vraiment blessant, piquant. Hein, les épées, c'est fait pour percer, pour trouer, pour couper, voilà. Bon, mais ceci dit, votre énergie à vous, elle est dans cette idée de foncer. Les cavaliers sont toujours dans une action, donc vous êtes probablement en train de faire quelque chose, c'est possible. Peut-être en lien avec la communication, d'une façon ou d'une autre, c'est possible. Voilà. Attention à cette particularité qu'il a d'être blessant. C'est une notion importante, toujours avec ce cavalier. Dans l'aspect sentimental, vous avez le pape. Le pape qui nous explique que vous avez peut-être envie de mettre en conformité, je dirais, quelque chose.
dans vos relations sentimentales. Pourquoi pas un projet de mariage, par exemple? Puisque le pape représente ça. Le pape va venir bénir cette union d'amour que peut être le mariage. Le pape, c'est la tradition, c'est le partage. Ça peut représenter aussi un père ou un guide, c'est possible hein, pour certains et certaines d'entre vous. Donc peut-être, parce que vous avez quand même un roi ici, la notion de père. Vous avez le père peut-être qui est important pour vous dans ce mois. C'est possible. Dans la sphère sentimentale, il peut représenter un guide pour vous, une personne vraiment de confiance, un patriarche, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Ça peut être ça. C'est pas forcément ça, mais ça peut être ça. Pour d'autres, il va représenter effectivement la tradition. Aller vers un pax, aller vers un mariage, on va dire une formalisation traditionnelle d'une relation, c'est possible aussi. Dans la sphère sentimentale, il va représenter effectivement une sorte de décor, de règles. C'est pour ça qu'on parle de tradition. De décor, comprenez, c'est pas du tout méchant. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous soumis à nos héritages culturels. Donc, c'est pas du tout péjoratif en tout cas. Il y a un règlement avec le pape, toujours. Un règlement, des choses dans lesquelles on doit rentrer. Voilà. C'est pas open. C'est cadré. Il y a peut-être chez vous un désir de cadrer quelque chose. Quoi qu'il en soit, dans vos relations, il est question de cette sincérité, de cette solidité, de cette franchise. Comment vous vous sentez? Alors la 8 d'épée qui représente une vraie prison mentale, mais véritable. Moi je pense que vous êtes en train de lutter contre vous-même. Toutes ces bagarres que vous menez, toutes ces guerres, toutes ces batailles, pas bagarres, toutes ces batailles que vous menez pour cette maturité émotionnelle, ce que vous êtes en train de peut-être de soigner, de guérir émotionnellement au sein de la famille, peut-être vis-à-vis d'un père ou avec un père, pourquoi pas, ou avec une mère aussi, c'est possible, c'est une reine, donc c'est possible. Ce qui vous porte, ce projet, il y a quelque chose en vous qui pédale. Et c'est dans votre tête que ça pédale en fait. Et donc je pense que c'est un bon mois, le mois de décembre, pour vous rendre compte que finalement, ce que vous désirez le plus, le bonheur, la satisfaction, l'abondance émotionnelle, c'est possible si vous faites tomber le bandeau et que vous vous rendez compte que cette prison, elle est dans votre tête. Elle n'est pas réelle. Ce qui vous tracasse là, c'est pas vrai, enfin c'est pas réel, c'est une réalité, mais qui est dans votre tête. Possiblement, peut-être. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, le pendu est venu, je ne voulais pas le laisser seul parce que c'était un peu étrange de finir avec cette énergie du pendu qui est une énergie de stagnation, d'attente. On attend, les choses sont un peu à l'arrêt, avec ce sentiment que vous n'y êtes pour rien, que vous ne pouvez pas agir sur cette attente, cette suspension et tout ça. Donc je me disais c'est un peu étrange après tout ça. Qu'est-ce qui se met un peu en suspension? C'est possible que ce soit l'aspect professionnel. Parce que ce qui est venu compléter, c'est la 8 de denier, où on voit ce personnage qui est vraiment, vraiment en train de travailler, dur de travailler. Alors, peut-être qu'à la fin du mois, vous prenez un temps qui n'était peut-être pas prévu pour retravailler jusqu'à obtenir quelque chose qui soit suffisamment satisfaisant pour vous, puisque ce personnage ne travaille pas comme ça pour la gloire, il travaille pour des résultats, pour obtenir quelque chose qu'il vise, un projet, pourquoi pas. Ça peut être un travail sur vous aussi. Hein. Donc, effectivement, c'est possible qu'à la fin du mois, il y ait un temps sur lequel vous n'avez pas ni de responsabilité, ni de pouvoir d'action, un temps qui vous met un peu à l'arrêt et qui peut-être vous permet aussi de retravailler, de peaufiner, d'améliorer quelque chose. C'est possible. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous aidera en tout cas. Merci beaucoup
pour tous vos engagements sur la chaîne qui sont importants pour moi, comme d'ailleurs pour tous les créateurs de contenu sur YouTube. Ce sont vos engagements, c'est-à-dire vos j'aime, pardonnez-moi, je cherche les mots, je suis un peu fatiguée, vos commentaires et puis vos abonnements qui permettent aux créateurs de rentrer un peu plus dans les algorithmes et d'être un peu plus diffusés par les algorithmes. Donc vraiment merci du fond du cœur pour tous ceux qui interagissent avec moi. Je vous retrouve bientôt pour les énergies du premier semestre de l'année 2023 qui sont quasiment finies. Je les mettrai toutes en même temps. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Merci pour tout.